Êtes-vous prêt à grignoter quelques livres? Alors, c'est parti! Bonjour et bienvenue sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, nous allons encore faire une pile à lire puisque le mois de mai est le début de 2 challenges auxquels j'aime participer et auxquels j'ai participé l'année dernière. Il s'agit du challenge du mois de la fantaisie fait par Stéphanie de la chaîne Pikiti Bookin. Et le deuxième, il s'agit du Flower Books Challenge présenté par Camille de la chaîne Madame Errance. Je vous mets bien entendu leur lien dans la description pour qu'elle vous donne tous les tenants et les aboutissants de leur challenge. Donc me concernant, je n'arrive pas à choisir entre ces 2 challenges. Du coup, déjà l'année dernière, encore cette année, je vais donc participer aux 2. Sachant que le mois de la fantaisie de Stéphanie se passe uniquement sur le mois de mai, alors que le Flower Books Challenge de Camille se passe sur le mois de mai et le mois de juin. Voilà, donc j'ai essayé de trouver des romans qui collaient à tous les critères. J'ai pas réussi, bien entendu, puisque ça commence à être un petit peu compliqué de gérer plusieurs thématiques en même temps, mais j'ai quand même réussi à faire caler pas mal de choses. Je suis assez fière de moi et je vous présente ça tout de suite. Alors, je vais partir des critères du mois de la fantaisie et je vous dirai à la fin à quels critères ils correspondent sur le Flower Books Challenge. Ce sera plus simple au niveau compréhension, je pense, que de tout mélanger, et sinon ça n'allait pas le faire. Donc premier menu, premier personnage, on va dire, du thème de cette année, donc pour le mois de la fantaisie, qui est donc la forêt enchantée. Premier personnage donc qui nous a présenté ces catégories, il s'agit de la sorcière Griselda. La première sous-catégorie, il s'agit de sorcière, sorcellerie, ésotérisme. Dans cette catégorie, j'ai décidé de mettre Emmeline Carline, Le Masque de Lune de Eva de Kérlan dans les éditions Inception. Alors, je me suis un peu renseignée sur le roman. Il s'agit en fait d'une double temporalité, et dans une des temporalités, il y aurait une sorcière. Voilà, je ne suis pas allée chercher plus loin. Apparemment, on parle pas mal, on parle d'ésotérisme dans cette partie avec cette sorcière. Je me suis dit que ça collait plutôt bien au thème. Et au niveau du Flower Books Challenge, je l'ai mis dans la catégorie aconite. Donc pour lequel il fallait soit un livre de couleur bleue, il y a quand même une majorité de bleu, et où on parlait sinon de trahison. Je pense que au vu du sujet, il est possible qu'il y ait de la trahison. Dans tous les cas, ça rentre dans la couleur bleue, le reste, on verra. La deuxième sous-catégorie, il s'agissait de foire itinérante, avec pour mots-clés bonne aventure, tarot, créatures hors normes, clan, etc. Dans celui-ci, j'ai décidé de mettre le 3e tome des Annales du Disque Monde, la 8e fille de Terry Pratchett, que j'ai aux éditions Pocket. Pourquoi ce choix? Parce que Terry Pratchett, dans les Annales du Disque Monde, il y a quand même assez d'ouverture, de créatures, de diversité. Donc je me suis dit que ça collait bien. En plus, on est quand même sur celui-ci avec des sorcières. Ça rentrait aussi dans le thème de la sorcière Griselda. Je me suis dit que c'était l'occasion de le mettre dans cette catégorie. Au niveau du Flower Books Challenge, il rentre dans la catégorie, dans plusieurs catégories, puisqu'il peut être dans Camélia pour le mot-clé suite de saga. Il rentre dans Azalée pour la couleur rose, il y a quand même une majorité de rose sur la couverture. Il rentre dans la catégorie Iris pour tout ce qui est diversité au niveau des personnages. Et il rentre pour moi aussi dans la catégorie œillet, puisque le mot-clé étant Good Vibes, Terry Pratchett me fait toujours passer un très bon moment. Voilà, ça rentrait dans tout ça. 3e sous-catégorie de la sorcière Griselda, il s'agit de chasse aux sorcières, avec pour mots-clés Dark Fantasy, enquête, meurtre et anti-magie. Alors, j'ai cherché, j'avais pas mal de choses qui pouvaient rentrer dans cette catégorie, et j'ai décidé de sortir un roman de Dark Fantasy. Je n'ai jamais lu de Dark Fantasy, c'était l'occasion. Il s'agit du Sang des Parangons de Pierre Grimbert dans les éditions Nemos. Alors on est sur un one-shot de Dark Fantasy avec un certain nombre de personnages qui vont partir pour une quête
dans une montagne où ils vont devoir rencontrer des dieux pour leur demander d'aider la Terre à ne pas mourir, de ce que j'ai compris du résumé. Apparemment, ils ne vont pas tous arriver au bout du voyage. Voilà, donc niveau Dark Fantasy, je pense qu'on est pas mal. Niveau meurtre, je pense que du coup, il y aura malheureusement des personnes qui vont mourir au milieu de tout ça, puisqu'ils ne vont pas tous arriver au bout. Donc bon, ça rentrait plutôt bien dans la catégorie. Au niveau du Flower Books Challenge, il peut rentrer dans la catégorie du camélia pour la couleur rouge, l'iris pour le mot-clé diversité, puisqu'on a quand même pas mal de personnages différents. On a des sages, des savants, des dévots, des mercenaires, des aventuriers, des chevaliers, des rois, des reines. Voilà, je me suis dit niveau diversité, ça rentrait pas mal aussi. Et le dernier sur lequel on peut le mettre également, il s'agit du muguet pour le côté one-shot. Deuxième personnage que nous a présenté Stéphanie, il s'agit de la fée Lé, avec pour première sous-catégorie se sentir pousser des ailes, pour lequel le mot-clé était relique de la pâle. Alors, j'ai décidé de mettre le 4e tome de The Mortal Instrument, anciennement appelé La Cité des Ténèbres, Les Anges Déchus, que j'ai aux éditions Pocket Jeunesse, donc c'est de Cassandra Clare. Ce roman doit être dans ma pile à lire depuis plus de 10 ans, je pense. J'ai lu les 3 premiers tomes l'année dernière, que j'avais également. Bon voilà, écoutez, on va continuer avec le 4e. C'est quelque chose d'assez jeunesse quand même malgré tout. Et en plus, il rentre bien dans cette catégorie puisque on parle d'anges, donc les anges se laissent pousser des ailes. Voilà, c'était le petit jeu de mots qui allait bien avec. Au niveau du Flower Books Challenge, donc il peut rentrer dans le camélia pour la suite de saga. L'iris pour la diversité également, azalée pour le mot-clé amour, puisqu'on a quand même une part de romance là-dedans, et dans Bouton d'or pour tout ce qui est jeunesse, évolution. Voilà, on est sur un roman jeunesse, mais on voit quand même bien l'évolution des personnages. Je trouve que ça rentrait pas mal dans le thème. Deuxième sous-catégorie, il s'agit de poudre magique avec pour mot-clé un livre court ou un livre qui nous fait très envie. J'ai lu au mois d'avril le 1er tome des Mondes d'Ewillan que j'ai adoré et forcément j'ai envie de lire la suite. Donc celui qui me fait le plus envie pour le moment, c'est le tome 2 des Mondes d'Ewillan, L'œil de Tolep de Pierre Bottero dans les éditions Rajo. Je ne vais pas vous raconter l'histoire, tout le monde connaît, et ceux qui ne connaissent pas, je vous invite vraiment à découvrir cet univers qui est vraiment génial. Au niveau du Flower Books Challenge, il rentre quasiment dans toutes les catégories, puisqu'il rentre dans l'aconite pour la couleur bleue en majorité, le camélia pour la suite de saga, l'azalée pour l'amour puisqu'il y a une petite romance au milieu malgré tout, l'œillet pour le côté good vibes, bon, franchement il me fait vraiment des bonnes ondes, le bouton d'or pour le côté jeunesse évolution, et l'iris pour la diversité au niveau des personnages. Donc voilà, il rentre quasiment partout. Ça peut être qu'une seule bonne raison de le lire, puisqu'il rentre dans toutes les catégories. Troisième sous-catégorie, il s'agit de Fairy Tales, avec pour mots-clés conte, royauté, château, princesse, tout ce qui concerne voilà, ce genre de choses. Alors ici, j'ai décidé de mettre une nouvelle saga, Le voleur de fumée de Sally Green, dans les éditions J'ai lu. Alors, pourquoi je l'ai mis là-dedans, c'est peut-être pas forcément le plus logique, mais en premier mot en fait du résumé, on parle d'une princesse. Voilà, je ne vais pas aller chercher plus loin, c'était un des mots-clés, ça rentre dans la catégorie. Au niveau du Flower Books Challenge, alors c'est un des rares que j'ai réussi à faire coller avec tous les mots-clés, puisqu'il rentre dans la catégorie aconite, et les mots-clés étaient soit un livre de couleur bleue, donc là on y est, soit un livre qui parle de trahison. Et en l'occurrence, dans le résumé, on nous parle d'un traître. Voilà, je pense que du coup là, il coche toutes les catégories, je peux pas mieux faire. Troisième personnage que nous avons eu le plaisir de rencontrer, il s'agit de l'elfe Stephawen,
Donc pour la première sous-catégorie, nous avions le speed dating avec pour mots-clés amour, romance, love, voilà, tout ça. Alors je ne suis toujours pas fan de la romance, mais j'ai trouvé un roman qui rentre très bien et qui est une relique de ma palle, donc il aurait très bien pu aller aussi dans l'autre catégorie. Il s'agit de Angel de L.A. Witherly aux éditions Gallimard Jeunesse. Alors pareil, ce roman je dois l'avoir dans ma pile à lire depuis bien 10 ans, peut-être 15 même. Donc c'est un premier tome de trilogie, je verrai si je lirai ou pas la trilogie en entier, où on nous parle du coup d'une jeune fille qui serait un ange et un jeune homme vient pour la tuer mais n'y arrive pas parce qu'il est amoureux. Voilà, tout. Donc on parle de romance paranormale, hein, c'est dit clairement dans le résumé. C'est pas trop ma tasse de thé, mais bon, écoutez, il faut bien que je le sorte un jour, ça sera l'occasion. Il est assez gros, mais c'est écrit gros aussi, hein, il fait 520 pages. Et alors, je n'avais jamais remarqué, mais il y a eu un problème d'impression, puisque la première page correspond à la page 504. Et que quand on continue, nous arrivons à la page 499, avant de commencer par le début du roman. Voilà. Donc, petite particularité, j'avais jamais vu ça dans mes romans. Voilà. Ça fait quand même 10 ans que je l'avais jamais vu. Bref. Au niveau du Flower Books Challenge, il rentre dans la catégorie muguet pour la couleur blanc. Il rentre dans la catégorie azalée pour l'amour. Et dans bouton d'or pour le côté jeunesse. Deuxième sous-catégorie de l'elfe Stéphawen, il s'agit de Elfe contre Fae avec pour mots-clés guerre, complot, trahison. Dans celui-ci, j'ai décidé de mettre Le silence des carillons de Edward H. Blaise aux éditions Actu SF. Alors, ici, on nous parle d'une magicienne qui veut être la meilleure de toutes. Mais en même temps, on nous parle d'une menace contre la ville, aux abords de la ville, et c'est une menace de spectre. Je me suis dit que menace, voilà, il y avait peut-être ça risquait peut-être de partir en guerre. J'ai peut-être cherché un peu loin. Complot, trahison, je me dis que peut-être que ça peut arriver aussi, enfin, on verra. Au niveau du Flower Books Challenge, il rentre dans la catégorie bouton d'or pour la couleur jaune et la catégorie muguet pour le one shot. Troisième sous-catégorie, il s'agissait de la quête avec pour mot-clé commencer ou continuer une saga. Alors du coup, je vais continuer une saga puisque j'ai mis le tome 2 des Voleurs du Fumet, le monde des démons de Sally Green dans les éditions que j'ai lues. Voilà, hein, vous avez vu le premier tome tout à l'heure, je mets le deuxième, je me dis que peut-être que j'arriverai à la lire rapidement comme ça. On est ici donc sur un tome 2, donc j'ai même pas lu le résumé pour pas me spoiler, donc je ne suis pas allée chercher plus loin en fait que le terme continuer une saga. Et en plus, du coup, il rentre parfaitement, et c'est le deuxième, et vous avez vu les 2 tomes quand même, des Voleurs de Fumée rentrent parfaitement dans les catégories. Celui-ci il rentre dans Camélia, donc pour la couleur rouge, mais également pour suite de saga. Voilà, on peut pas mieux faire. Quatrième personnage, il s'agit de la Silène, avec pour première sous-catégorie mythologie, avec réécriture, inspiration, etc. Alors j'ai un peu galéré puisque je n'ai pas, malheureusement, alors que j'adore ça, mais je n'ai pas de réécriture, de mythologie, voilà tout ça. Pourtant j'ai une grosse pile à lire, mais celui-là j'en avais pas. J'ai quand même réussi à trouver un roman. J'ai un peu tordu les mots-clés, mais ça marche quand même. J'ai mis le Silmarillion de J.R. Tolkien, donc dans les éditions Pocket. Puisqu'ici, en fait, c'est les légendes qui sont autour du Premier Âge, donc qui se passent avant le Seigneur des Anneaux. On nous dit clairement que c'est des contes et des légendes. Voilà, hein, mythologie, contes, légendes, on va dire que c'est quasiment la même chose. En tout cas, j'aurais pas mieux pour cette catégorie et j'avais envie de le sortir, donc il fallait bien qu'il rentre quelque part. C'est chose faite.
Au niveau du Flower Books Challenge, il rentre dans la catégorie Camélia, donc pour la couleur rouge majoritairement, et dans la catégorie Muguet pour le one shot. Deuxième sous-catégorie, il s'agissait de anthropomorphisme bitlit avec pour mots-clés métamorphes, animaux, etc. J'ai encore un peu triché. J'ai mis le 3e tome des Mondes des Willan, Les Tentacules du Mal de Pierre Bottero, toujours aux éditions Rajo, puisque pour ceux qui ont lu La Quête des Willan, et du coup il était aussi dans le 1er tome des Mondes des Willan, donc je suppose qu'il sera encore là pour la suite, on a un métamorphe dedans, voilà. J'en dis pas plus, je veux pas vous spoiler pour ceux qui ne l'ont pas lu, mais voilà, je suis pas allée chercher plus loin, il y avait un métamorphe, je l'ai mis dedans, je voulais le sortir de toute façon puisque je pense que le tome 2 et le tome 3 vont être dans les premiers à être lus, puisque j'ai trop envie de savoir la suite, donc il fallait qu'il rentre quelque part également. Au niveau du Flower Books Challenge, il rentre dans Camélia pour la suite de saga, Azalée pour l'amour, œillet pour le good vibes, iris pour la diversité, bouton d'or pour la jeunesse. Enfin, comme pour l'autre, il rentre quasiment dans toutes les catégories, donc pourquoi se priver de le lire? Et enfin, dernière catégorie, il s'agissait du lac enchanté avec pour mots-clés piraterie, bateau, eau, sirène, etc. Ce genre de choses. Alors, j'ai décidé de mettre Steam Sailor de Elias Green, donc qui est aux éditions Gulfstream. Magnifique édition collector. Voilà, elle est trop belle cette édition. Voilà, je la trouve juste magnifique. On a des petites en-têtes, je crois, de chapitres également, si j'arrive à trouver ça. Voilà. Voilà, c'est très beau. Donc c'est l'édition collector, donc où il y a les 3 tomes plus un préquel. Je lirai pas tout, mais si je pouvais au moins lire le préquel et le tome 1, ce serait bien. On parle d'un bateau qui vole. Voilà, on va pas plus loin. Et au niveau du Flower Books Challenge, alors lui c'est pareil, il rentre parfaitement dans la catégorie de l'iris avec la couleur violette et le mot-clé étant la diversité, puisque de ce que j'ai lu, il y a quand même une grande diversité de personnages, surtout au niveau de l'équipage du bateau qu'on va suivre. Donc bon, voilà, il rentre également parfaitement dans cette catégorie. Voilà, je vous ai présenté donc ma pile à lire pour ces 2 challenges. On n'est pas à l'abri que ça change, hein, comme d'habitude, mais voilà, je pense que déjà quand j'aurai lu ça, je serai déjà pas mal. Alors sachant que pour le Flower Book Challenge, vu que ça va jusqu'au mois de juin, cette pile à lire va m'accompagner, je pense, jusqu'au mois de juin, même si je pense que je lirai pas tout avant la fin du mois de mai et que ça rentrera pas tout dans le mois de la fantaisie, mais c'est pas grave. Ça fait toujours du bien de faire des piles à lire, ça fait toujours plaisir de pouvoir partager ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire si nous avons des lectures en commune, si certains livres vous font envie. N'hésitez pas non plus à venir me dire si vous participez à ces challenges ou pas. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour grignoter de nouveaux livres. Bye!